parole est à Madame Annick Girardin. Allez. Bon. On a compris ceux qui étaient d'accord, ceux qui étaient en désaccord. Maintenant, on va écouter Madame Girardin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Lors de sa dernière intervention télévisée, le Président de la République a rappelé qu'en 2014, l'essentiel des efforts budgétaires portera sur la dépense. Mieux, à l'exception de l'augmentation de la TVA pour financer le pacte de compétitivité et de croissance, François Hollande a annoncé qu'il n'y aura pas de nouvelles hausses d'impôts pour financer le budget de l'État. Nous connaissons donc la politique qui sera menée cette année et en 2014. Et les radicaux de gauche et le groupe 2RDP souscrivent et soutiennent cette politique. Toutefois, les Français ont besoin de connaître la stratégie qui sera privilégiée sur l'ensemble du quinquennat pour redresser les comptes de la nation, pour corriger l'incurie de nos prédécesseurs. Le semestre européen est déjà bien entamé et nous entrons dans la phase la plus délicate. Fin avril, le gouvernement français devra remettre à la Commission européenne son programme de stabilité pour la période 2013-2017. Dans 2 semaines, vous réaliserez ici même, Monsieur le ministre, une déclaration sur ce programme qui sera suivi d'un vote. On l'a vu l'année dernière et lors de la programmation des finances publiques, ce type d'exercice conduit à une succession de chiffres. Des chiffres qui perdent en crédibilité tant ils sont modifiés presque tous les mois en raison de la crise économique. Ces prévisions constamment revues sont certes nécessaires, mais elles brouillent la lisibilité de l'action publique. Elles ne permettent pas à nos concitoyens de se référer à un cap clair, solide et partagé. En plus des prévisions de croissance à 5 ans, des estimations de solde structurel et des estimations de taux d'inflation, ne faudrait-il pas, Monsieur le ministre, que le programme de stabilité soit l'occasion pour le gouvernement de proposer une vision claire sur sa stratégie courageuse en termes de finances publiques et non pas seulement que pour 2013 et 2014, mais sur l'ensemble du quinquennat. Pour moi, seule une telle vision permettrait de répartir les efforts budgétaires sur les 4 prochaines années et ainsi de ne pas hypothéquer la croissance indispensable à la maîtrise des finances publiques et à l'emploi. Merci, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Annick Girardin, une petite précision d'abord. Le programme de stabilité français sera présenté aux commissions des finances de l'Assemblée nationale du Sénat la semaine prochaine. C'est le 17 avril. Et puis, après ce débat suivi d'un vote, comme vous l'avez dit, il sera transmis à la Commission européenne et il sera normalement discuté avec elle dans le cadre du semestre européen. Et nous avons une stratégie. Cette stratégie, c'est celle qu'a présentée tout à l'heure le Premier ministre. Elle a un nom, c'est le redressement. Redressement d'un pays dont la situation que nous avons héritée était terriblement dégradée, qu'il s'agisse des déficits, de la dette, de l'emploi, de la compétitivité. Et ce redressement, c'est un double redressement. C'est le redressement de l'appareil productif que nous conduisons. Aucun gouvernement, et nous sommes là depuis 11 mois seulement, n'a fait autant pour la compétitivité et la croissance que celui-ci, en créant la Banque publique d'investissement, en créant le crédit d'impôt compétitivité emploi, en menant des politiques de filière. Car c'est ainsi aussi que nous mènerons l'autre redressement, le redressement des comptes publics. Il ne peut y avoir de redressement harmonieux des comptes publics que s'il y a redressement productif et redémarrage de la croissance. Mais notre cap, ce sera en effet la réduction des déficits tout au long de ce mandat, avec une préoccupation qui est celle de l'équilibre. C'est la raison pour laquelle je vais dans quelques minutes rencontrer mon homologue américain Jack Lew, qui était hier en Allemagne. Et il disait, y compris à nos amis allemands, qu'il fallait que ceux qui ont des capacités plus fortes, des capacités excédentaires, concourent à la croissance de l'Europe. Et puis il y a la question du rythme. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas précipiter les choses, ajouter l'austérité à la récession. C'est la raison pour laquelle nous demanderons à la Commission européenne de différer l'objectif de 3% du PIB à l'année suivante. Enfin, cette politique, elle est crédible et juste, elle est crédible. C'est les taux d'intérêt que nous servons, 1,75%, record historique, elle est juste. Elle mènera à la croissance, elle mènera à l'emploi. Vous avez raison de la soutenir. C'est cela que nous présenterons à nos